regardez, moi je ne suis même pas maquillée, je suis même pas habillée, pas maquillée. Eh, tati, regardez, oh mamie. Aujourd'hui, les gens vont voir mon vrai visage. Oh, et tati, mamie. C'est pas grave. C'est grave, oh, c'est pas grave. Regardez, tout le monde veut me voir comme ça. Là, on a vu le vrai visage de Rose aujourd'hui. J'espère que tout s'est bien passé durant votre semaine. Mais sérieusement, est-ce que vous avez vu la vidéo que j'ai vue cette semaine-ci? Non. Vous avez vu la vidéo que j'ai vue cette semaine-ci? Non. On va faire les commentaires après. Savourez d'abord cette vidéo-là. Non, mais vous avez vu comment l'arbitre l'a étendu de fil. Hey! Non, mais les Tunisiens étaient prêts à dévorer vraiment cet arbitre-là, sérieusement. Il s'agit de l'arbitre mauricien lors du quart de finale entre la Guinée équatoriale et la Tunisie. Et sérieusement, aujourd'hui, tout le monde sait que cet arbitre-là était corrompu. Et ce n'est pas étonnant que vraiment les Tunisiens étaient là. Ils ont dit que vraiment, mon frère, si on doit te tuer aujourd'hui, on doit le faire parce que tu as raté vraiment notre chance d'aller en demi-finale. Et c'est vrai, sérieusement, cet arbitre est en train de siffler des pénaltys inexistants en faveur de la Guinée équatoriale et vraiment... la CAF, par conséquent, cet arbitre a été suspendu. Il a reçu une suspension de la CAF de 6 mois. Wow. Et aussi, les Tunisiens n'ont pas échappé aux sanctions. Oui, à cause de leur comportement insolent, agressif, inacceptable. Non seulement des joueurs ainsi que des officiels. Donc, eux aussi, ils ont reçu une amende de 50 000 $. Ok, rumeur. D'après les informations qui circulent à Brazzaville, Claude Leroy, qui est le sélectionneur des Diables Rouges du Congo, il est en train de démissionner. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais comme j'ai dit, c'est la rumeur. Vrai. Normalement, il reste coach des Diables Rouges jusqu'en novembre 2015. Mais pourquoi les gens parlent de cette démission ou de cette rumeur de démission, c'est qu'après que les Diables Rouges aient été éliminés de la CAN 2015, Claude Leroy a dit ceci: « Je n'ai jamais accepté la manière dont j'ai été traité après la défaite contre le Nigeria à Pointe-Noire. Je vous dis donc ma décision en priorité, car je ne vais pas continuer à travailler avec vous. Au nom de mon staff, je vous félicite pour le travail abattu. » Wow. Et donc, après avoir entendu cette rumeur de démission, Claude Leroy a ajouté ceci: « Je n'ai jamais dit que j'ai démissionné. J'ai dit aux joueurs que suite à la manière dont j'ai été traité lors de la réunion tripartite FECOFOOT, ministère des Sports et staff des Diables Rouges après la défaite contre le Nigeria à Pointe-Noire, et au regard du climat actuel, et que j'étais en train de mener une réflexion pour la suite. Et qu'ils seraient, donc ils ici, ce sont les Diables Rouges, ils seraient les premiers à être informés si jamais une décision était prise. Histoire vraie. Il y a un étudiant congolais qui est porté disparu à Cuba. Il s'appelle Loïc Junior Nyombo. Il a été enlevé il y a plus de 2 semaines. Il est âgé de 20 ans et il est en première année de médecine. D'après ce que Adjak a dit, c'est-à-dire l'agence d'information d'Afrique centrale, Loïc Junior, il est à la tête du comité syndical de défense des droits des étudiants congolais. Mais c'est trop long. Ok, attendez, laissez-moi lire, c'est trop long. Il est à la tête du comité syndical de défense des droits des étudiants congolais en médecine. C'est trop long. Disons seulement que Loïc Junior est à la tête du comité syndical à Cuba. Donc, il défend beaucoup les élèves, notamment en 2013, lorsqu'il y a eu le non-paiement de la bourse des étudiants. Loïc a vraiment réagi et il est parti à l'ambassade du Congo pour vraiment se plaindre. Et vraiment, ça n'a pas vraiment
plu à l'ambassadeur du Congo à Cuba, qui s'appelle Pascal Ongembi. Donc, Pascal Ongembi vraiment menacé de pouvoir rapatrier 6 membres du comité syndical, dont Loïc Junior. Lors du passage du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à Cuba, l'année dernière, en décembre 2014, il a pacifié Pascal Ongembi en disant que laisse les petits, tu vois, laisse l'affaire là, ne rapatrie personne. Donc, Pascal Ongembi a changé sa décision et le président Sassou a dit aux élèves qu'il allait laisser une somme entre les mains de l'ambassadeur pour qu'il puisse pouvoir fêter la fête de bonne année. Et vous savez, cette somme n'a pas été versée. Donc, Loïc Junior étant étant à la tête du comité syndical, est parti se plaindre chez l'ambassadeur, pas seulement se plaindre, mais revendiquer où est l'argent que le président a laissé entre tes mains. Et ça a suscité beaucoup de palabres et les gens soupçonnaient que sûrement il y a quelque chose vraiment que l'ambassadeur connaît vraiment sur cet enlèvement. Et quelques semaines, juste peut-être 1 ou 2 semaines avant son enlèvement, l'ambassadeur avait menacé Loïc Junior. Donc le fait qu'il puisse avoir le fait qu'il ait porté disparu, vraiment, ce n'est pas étonnant qu'on puisse pointer du doigt l'ambassadeur. D'après ce que nous avons lu sur Facebook de la part de sa famille, de ses amis, il a été retrouvé. Basile Malonga dit ceci: « Les gars, notre frère a été libéré. Confirmation de la famille. Merci pour le soutien. » Dieu merci. Kirby Bikumbu dit « Oui, c'est confirmé. Merci à tous. » Donc, d'après ses commentaires, Loïc Junior a été retrouvé et Dieu merci. Il y a du nouveau dans le quartier. Google va s'installer à Kinshasa. Selon le responsable du bureau francophone Tidjane Dem, l'installation de Google à Kinshasa est bien imminente. Google va fournir une connexion haut débit dès son installation. L'objectif, bien évidemment, c'est d'offrir les meilleures opportunités afin d'encourager l'émergence économique du pays. Présentement, Google est dans 8 pays africains, dont le Kenya, Congo-Brazza, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, Congo-Brazza, l'Égypte. Hey, même l'Égypte. Hey. Ok, l'Égypte, le Maroc, le Sénégal, Ghana, Congo-Brazza, Nigeria. Ça va venir. J'ai l'espoir que Google va s'installer au Congo-Brazza très bientôt. Parce que dans tous les cas, l'objectif de Google, c'est de pouvoir occuper toutes les capitales africaines. Donc, le Congo-Brazza c'est en route. Ne perdez pas espoir. Ce qui va se passer. Voici la section où nous célébrons les Africains qui font la fierté du continent. Grand merci à Olivier qui a partagé cet article avec nous. Il s'agit de Taoufik Okoya, un Nigérian. Il ne trouvait pas de poupée noire pour sa fille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a créée. Wow. Non, vraiment, il y a du talent dans le continent. Qui savait? 7 ans plus tard, les 2 lignes de poupées créées occupent 15% du marché de jouets dans le pays, dépassant même Barbie, qui aurait su. Donc, les 2 lignes s'appellent Queens of Africa et Niger Princesses. Ils s'en font entre 6 000 et 9 000 par mois au Nigeria seul. Juste au Nigeria, il y a entre 6 000 et 9 000 par mois. Et il y a aussi des demandes venant de l'étranger, comme par exemple l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Brésil et même les États-Unis. Regardez vous-même. You find dolls like the Queens of Good because people can afford to buy all the dolls in the house too were all white. À la maison, toutes les poupées étaient blanches. Je me suis dit, ça, c'est un problème. Parce que lorsque l'on transmet tout cela à un enfant, cela devient un canon de beauté auquel on veut ressembler. Alors je me suis dit que je voulais utiliser mes poupées pour enseigner la culture nigériane, la culture africaine.
En tant que père d'une petite fille africaine qui va grandir dans cette même société, je ne peux qu'essayer de créer un environnement ou une plateforme pour qu'elle s'épanouisse, qu'elle se trouve et devienne un membre actif de cette société. La femme Yoruba est flashy, elle porte des choses qui brillent et elle s'habille bien. Elle en fait un peu trop, mais c'est dans la culture des Yoruba. Nous avons essayé de faire de même avec les poupées. J'ai reçu beaucoup de demandes du Brésil. C'est comme ça que je me suis rendu compte que là-bas aussi, ils souffrent d'une forme de discrimination, d'un manque de confiance en soi en ce qui concerne la couleur de leur peau. Bon, sincèrement, j'ai serré le cœur vraiment pour vous donner des informations parce que regardez, j'ai donné des nouvelles en cet état, vraiment pas de maquillage, rien, pas de parfum, rien, vraiment, sérieusement. Non, ne riez pas, c'est moi, sérieusement, j'étais pas confortable vraiment parce que regardez les habits, même en panne, vous m'avez surpris vraiment, avec ce foulard, non, sérieusement. La prochaine fois, venez à l'heure qu'on s'est convenu. Le blanc a dit quoi? Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Et après l'heure, ce n'est pas l'heure. Donc, sérieusement, la prochaine fois, vraiment, il faut venir à l'heure qu'on s'était entendu. Mais bon, trop parler, c'est maladie. Vous savez comment me joindre? Sur Facebook ou encore sur quoi encore? Quoi de neuf, voilà. Quoi de neuf @dovestudio.net. Au revoir. Et Zouzou, Pachimoukou,